Bon, très simple, on va réaliser aujourd'hui un hachis parmentier, écoutez-moi bien les amis, hein. Un hachis parmentier italien, on va litaniliser. On va italiniser le hachis parmentier, on va mettre des saveurs italiennes dedans. Alors me dites pas dans les commentaires, ouais ça n'existe pas, faut pas faire ça. Je fais ce que je veux les amis, d'accord? C'est moi qui vais manger. Après, si vous voulez vous varier les plaisirs, faites comme moi, ok? Donc là on a des pommes de terre. Pommes de terre, vous en prenez, je m'ai pris à peu près, ça dépend, 8 pommes de terre moyennes environ, ou 10 petites, ok? Donc ici on les a fait cuire à l'eau pendant 25 minutes avec un petit peu de sel, ok? On les a égouttées et là on vient les écraser. D'accord? Donc là on va mettre quoi dedans? On va mettre du lait. Donc là j'ai un verre de lait chaud, d'accord? Vous mettez un verre de lait, vous prenez pas la tête avec les quantités, mettez un verre de lait, quel que soit le verre que vous avez à la maison, ça fonctionne. Mettez pas une carafe, hein. J'ai dit un verre de lait, pas une carafe, ok? Donc là on va mettre du beurre, on peut mettre également de l'huile d'olive, on prend en gros un morceau de beurre comme je vous montre là, ok? Et on va l'écraser dedans. On peut, si on le souhaite, mettre de l'huile d'olive, hein, pour ceux qui aiment ça, il n'y a pas de problème, ok? Alors là, allez, je suis en train d'écraser mes pommes de terre et on va former une sorte de purée. Dans un premier temps, j'ai mis du sel lors de la cuisson, je vais en rajouter un petit peu, d'accord? On rajoute un petit peu de sel, pas trop, hein, d'accord? Pas trop de sel. On peut également poivrer. On va poivrer tout ça. Et après, on va écraser à la fourchette. Alors, on peut utiliser, bien sûr, l'artillerie lourde. Après, si on aime faire la vaisselle, c'est vous qui voyez. Moi, je le fais à la fourchette. Je prends mon temps. J'écrase les patates et on se retrouve tout de suite. Ok, donc là on a réalisé la purée. Ok, les légumes qui sont là avec la viande hachée, on va cuire ça tout à l'heure tranquillement. Ok, et on va, encore une fois, je vais me répéter, je sais, on va italiniser la recette. On va la rendre italienne. On va y mettre quoi dedans? Du gorgonzola, de la mozzarella et de la mozzarella en boule. D'accord? Et de l'origan. Alors j'ai pas de basilic, je mets de l'origan frais du jardin. C'est aussi bien. Ok? Et on va tomater donc la sauce. D'accord, voilà, on va faire un truc de dingue. Donc là, écoutez, on récupère de la purée. Ok, juste un petit fond de purée, pas beaucoup, hein. Voilà, ça suffira pour faire le fond. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous mettez que la viande au fond? Est-ce que vous mettez comme moi un petit peu de purée juste avant la viande? Ok. Donc là, si je le fais, c'est pour emprisonner en fait la viande et pour que vous puissiez prendre comme ça des morceaux de parmentier, parce que sinon, si on met la viande au fond, quand on va le prendre avec la pelle, il y a de la viande qui va tomber partout et on n'aura pas quelque chose d'homogène. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? C'est vous qui allez manger, vous faites ce que vous voulez. Donc là, aujourd'hui, on va juste litaniser la recette et on va se régaler, j'espère en tout cas. Voilà, donc là, je mets un fond de purée, ok? Je vais mettre tout de suite un petit peu de mozzarella sur le fond. Donc la mozzarella râpée, hein. Celle que l'on se sert pour les pizzas, hein. Elle est excellente. Vous voyez, on va mettre un petit peu au fond comme ça. Ça va être super bon ça les amis, ok? Allez, on part sur le feu, on va cuire la viande et nos petits légumes. Bon, très simple, on va mettre un petit peu d'huile. Environ 4 cuillères à soupe. Et après, regardez-moi ça, c'est simple. On récupère ici quoi? Alors, on a ici un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert, un oignon rouge, et ici il me restait des tiges d'oignon, donc je les passe, hein, d'accord, pas de gaspillage. Alors, on va pouvoir mélanger. Regardez-moi ça, les couleurs, les belles couleurs d'Italie. Hein. Il y a les couleurs d'Italie les amis. On va faire quoi? On va mettre du sel. Ok, un peu de sel. Voilà, pas trop. Hein. N'hésitez pas les amis, un petit pouce vers le haut si ce n'est pas encore fait. En même temps, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, ça prend 2 secondes. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge qu'il y a en bas de la vidéo. Alors, on va récupérer la viande rouge. J'ai environ 250 grammes de bœuf haché. Donc c'était au congélateur, hein, les amis. Donc la viande elle est légèrement congelée. On va la poêler. Allez. Nickel. On va mélanger tout ça. Et on va récupérer tout de suite de l'origan. Alors l'origan du jardin, il est là. Allez. On va les couper comme ça.
pouvez prendre du basilic si vous avez. Et quand même, je vais couper les tiges, elles ont l'air succulentes aussi, pareil. Ça apporte de la saveur, ok. Ça sent super bon. Hein. Alors pareil, là je vais égrener la viande, l'émietter, ok. Et on se retrouve donc tout de suite. Hein. On met également un petit peu de paprika. Voilà, l'Italie, on aime le paprika. Alors, le paprika. Voilà, paprika. Alors, vous pouvez mettre de l'ail. Moi, si je mets de l'ail, ma famille ne sera pas contente. Mais dans la recette, oui, vous mettez de l'ail, hein, évidemment. Hein. Alors, pour l'instant, on va mettre ça. Puis on mettra le fromage tout à l'heure, tout ce qui est gorgonzola, mozza. Ok? Vous allez voir, recette très très gourmande et très facile. Allez, on se retrouve dans un instant. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit que la viande est presque cuite. On va mettre tout de suite du coulis de tomate. J'ai 200 grammes de coulis de tomate. Alors, ne me dites pas, ouais, il faut le compter en millilitres. C'est marqué 200 grammes, on est d'accord, hein. Ou 200 millilitres, ok? Voilà, là on les met. Dedans, il reste un petit peu de jus de tomate, du coulis de tomate. On met un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. On gâche rien, les amis, hein, on récupère. Hein. Voilà, on récupère. Voilà, juste ça les amis, on humidie juste la viande, comme ça on humidifie la viande. Et la recette elle va être vraiment bien italianisée. Italianisée, oui c'est ça. Magnifique, regardez-moi ça, ça sent super bon. Toute l'Italie est réunie dans ce poêlon. Ça sent super bon les amis. Hein. Magnifique. Oh là là là. Je cuis encore quelques minutes et on se retrouve sur le plan de travail pour le montage. Bon, très bien. Alors, on a quoi ici? On a la purée. On va remettre encore un petit peu, histoire de remonter légèrement sur les bords. Ok. On va remonter comme ça sur les bords. Voilà, voilà. Comme ça, on va pouvoir positionner la viande à l'intérieur. Ok. On est bien là. Allez, on verse toute la préparation dedans. Regardez-moi ça. Voilà. Si vous aimez les saveurs italiennes et si vous voulez voir d'autres recettes italianisées comme ça, dites-moi ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous en proposer. J'espère que je vous apporte pas mal d'idées hein, pour vos recettes. Parce que je sais que des fois on plafonne un petit peu, on ne sait pas trop quoi faire à manger. On n'a pas trop d'idées. Donc j'essaie de vous montrer toujours des recettes économiques avec énormément de saveurs. Hein, d'accord? Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va venir faire maintenant? Alors, ici on a quoi? On a. Alors déjà on a un peu de fromage ici. On a dit qu'on allait italianiser la recette, donc mozzarella, ok? Ici j'ai du gorgonzola. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Il était temps. Il était temps que je le passe. Donc là on va se récupérer un morceau. Hop là, de gorgonzola. Dites-moi quel est votre fromage préféré italien, d'accord? Il existe du pecorino, il existe du parmesan, il existe du parmigiano, il existe du gorgonzola. Dites-moi ce que vous aimez comme fromage italien. Je serais curieux, peut-être qu'il y a des fromages que moi je ne connais pas. Et je serais vraiment curieux, voilà, que vous me les fassiez découvrir. Ok, donc là on a mis du gorgonzola. Ok, donc là on est bien. Ensuite, j'ai vu qu'il me restait ici de la mozzarella en boule. Ok, donc là je vais, hop là, récupérer comme ça la mozzarella et la couper comme ça en petits morceaux. Peut-être la goûter avant. Ah oui, pas mal du tout. Délicieux. Ok, alors là on appuie comme ceci et ensuite on va y mettre la purée restante, d'accord? Alors attendez, je vais chercher un truc. Alors vous pouvez mettre un filet d'huile d'olive. Là j'en ai, j'ai de l'huile d'olive qui arrive du Maroc, mais je vous ai dit, ma famille n'aime pas trop le goût de l'huile d'olive. J'aime bien dans le pain, mais pas quand c'est cuit comme ça. Ok, donc là on récupère donc la purée. On va venir en mettre un peu partout pour pouvoir donc l'étaler, hein, d'accord? Elle a un petit peu refroidi. Allez, on aplatit comme ceci et on se retrouve tout de suite. Alors, dans un petit coup comme ça, hop là.
Alors, beaucoup mettraient de la chapelure. J'en ai pas de la chapelure. Je vais mettre donc un petit peu de mozzarella, comme ça. Pas beaucoup, hein. Juste un petit peu. Voilà. C'est tout. Notre parmentier italien est prêt. On va pouvoir donc l'enfourner entre 15 et 20 minutes, tranquillou, ok? Allez. Bon, allez, c'est parti. Four préchauffé à 180 degrés. Tranquillement, 15-20 minutes. Hop, 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 il y a du fromage ici, là. On a fait une perte du fromage, les amis, là. C'est de la purée. Allez, à là. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. On va pouvoir regarder un petit peu l'intérieur. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Magnifique. Hop là. C'est encore chaud, les amis, hein. Ça coule un peu. Waouh, vous avez vu, hein, c'est dingue. C'est incroyable. Bon, on va pouvoir le goûter, hein. Ce petit gratin italien, ce petit parmentier à l'italienne. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Franchement, c'est super bon. C'est délicieux. Les amis, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bise. Bye bye.